Bonjour à toutes et à tous, on va faire une analyse aujourd'hui sur l'XAU USD, donc comprenez l'or, hein. Donc d'abord on va faire un petit point sur ce qui s'est passé en fin d'année et début d'année, et puis ensuite on attaquera notre analyse sur ce produit et on donnera notre anticipation, notre sentiment sur ce produit. Donc mouvement baissier, hein, vous l'avez en fin d'année, dernier trimestre de l'année 2016, mouvement fortement baissier, même si on a eu un joli rebond, hein, un joli rebond sur la fin d'année 2016, début d'année 2017. Bon, le mouvement baissier, plusieurs raisons. D'abord, évidemment, l'élection de Donald Trump, hein, qui a catalysé le marché actions et donc qui a plombé la valeur refuge, mais aussi la menace de fin d'importation de l'or jusqu'au mois de mars de la part de l'Inde. Pour ceux que ça intéresse, on avait fait un article, revenez en arrière dans nos articles, vous trouverez toutes les explications. En tous les cas, l'Inde n'a pas mis sa menace à exécution. Et puis l'or a regrimpé, hein, même si évidemment la Fed également a remonté ses taux d'intérêt. Bon, tout ça voilà, ben, fait qu'il y a eu effectivement un rebond certain sur l'or, mais jusqu'où? Alors jusqu'où? Et ça c'est intéressant. Maintenant c'est l'analyse technique que nous allons proposer. Alors avant cela, hein, n'oubliez pas, gardez quand même entre parenthèses qu'aujourd'hui l'administration de Trump devrait être mise en place et ça pourrait aussi faire bouger les marchés. On va aussi faire le lien par rapport à ça. Alors, au niveau de l'analyse technique, j'aimerais qu'on observe ensemble le RSI. Je vais dézoomer un petit peu pour que ce soit bien clair. Vous voyez, hein, cette tendance baissière, cette droite de tendance baissière sur laquelle semble bloquer le RSI. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer aujourd'hui pour notre analyse, tout simplement parce que nous sommes pile poil pardon, sur ce point. Hein, vous le voyez ici, c'est très clair. Hein, nous sommes pile poil sur ce point. Il y a un rebond. La tendance baissière, pour le moment, n'est pas remise en cause véritablement. Et donc rebond, hein, qui dit voilà, tendance baissière régie par des replis et des rebonds. Et bien ce rebond, moi je pense qu'on est sur un point intéressant pour tenter maintenant un short au vu de la résistance que rencontre notre RSI, donc cette droite de tendance, hein, qui constitue notre résistance. Donc à ce point de vue là, je pense que on peut, voilà, c'est le scénario vendeur qui va être privilégié. D'autant plus que si l'administration Trump vient un petit peu encore une fois catalyser les marchés actions, eh bien ça pourrait encore aussi mettre un coup derrière la tête de l'or. Et bien évidemment, donc voilà, la conjugaison de ces deux points, que ce soit le fondamental, hein, mais aussi le technique par rapport à notre RSI, me laisse présager, me laisse penser plutôt, eh bien, que l'or maintenant, on est certainement arrivé en fin de rebond sur l'or et que eh bien, la tendance baissière ici serait celle qui devrait reprendre maintenant. Le mouvement baissier en tout cas devrait reprendre maintenant. Alors au niveau des objectifs, forcément l'objectif à terme, vraisemblablement, ce sera la zone des 1130 $. Ça ne se fera pas en un jour, hein. Même ça, on fera un pont au fur et à mesure pour voir véritablement si ce sera notre objectif. En tous les cas, là, à moyen court terme, j'allais dire, l'objectif, ça va être le retour sur la zone des 1150 $ dans un premier temps. À noter effectivement que si le RSI dépassait la droite de tendance, donc hein, qu'il y avait une cassure de cette résistance sur le RSI, ça signifierait qu'on dépasserait les 1190 voire peut-être 1200 $. Et bien à ce moment-là notre scénario sera invalidé. C'est d'ailleurs la zone de stop loss que nous allons mettre dans la description et nous allons aussi préciser nos objectifs dans la description. Donc voilà, un scénario vendeur pour l'or aujourd'hui. Bonne chance à tous. Bonne journée. Au revoir.